pour quelques centaines de personnes à Grenoble, venues réclamer des augmentations de salaire et défendre le droit de grève du siège du MEDEF au rectorat de Grenoble. Quelques perturbations sur le trafic des trains et des tramways. Il n'y a plus d'eau usée en provenance d'Aquapol qui se jette dans l'Isère. Une solution provisoire a été trouvée. La nouvelle pièce prévue pour remplacer celle cassée en fin de semaine dernière est en cours de fabrication et sera installée la semaine prochaine. Et puis venez voir et entendre l'inattendu au fort de la Bastille à Grenoble grâce à Experimenta, la Biennale Arts et Sciences qui propose pour la première fois une exposition de 8 œuvres de la forêt résiliente au supraorganisme en passant par le pendule acoustique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 18 octobre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Une journée dans la rue pour des milliers de manifestants dans toute la France. À Grenoble, l'intersyndicale appelait d'abord à se rassembler en fin de matinée devant les locaux du MEDEF Isère, boulevard Maréchal Joffre, puis près de la place Félix Poula en début d'après-midi. La manifestation a réuni près de 4000 personnes selon la CGT, un peu plus de 500 selon la police. Une grève pour réclamer des augmentations de salaire, mais pas que. Suivi selon l'Éducation nationale par 6% d'enseignants, on monte à 23% de grévistes dans les lycées professionnels où la réforme a du mal à passer. La voie professionnelle subit une deuxième réforme alors qu'elle a subi déjà une première réforme pendant le quinquennat précédent. Et la question salariale est primordiale. On en arrive même à une situation où on n'arrive plus à recruter suffisamment de monde. Donc là, le problème il est récurrent depuis un certain nombre d'années à cause du blocage du point d'indice. Et cette revendication, elle est importante. Sur la voie professionnelle, on demande que ça n'aille pas, que cette réforme ne soit pas mise en œuvre. On revendique aujourd'hui la hausse des salaires, la hausse des pensions et des minima sociaux avec le SMIC à 15 € de l'heure, c'est notre cheval de bataille, avec la réduction du temps de travail à 32 heures et la retraite à 60 ans pleine et entière. Les Français ils en ont marre d'être pris pour des lapins de 3 semaines. En tout cas, ils n'ont pas envie de se faire plumer et ils voient bien qu'aujourd'hui, toutes les mesures qu'elles sont faites, elles sont pour les hyper riches et pas pour eux. Donc à un moment donné, c'est de renverser la vapeur tous ensemble pour qu'on impose au gouvernement, mais aussi au patronat, le partage des richesses que l'on produit. On est là aujourd'hui pour l'augmentation des salaires, le soutien aux raffineries, pour une meilleure vie pour les travailleurs et les travailleuses, pour des meilleures conditions de travail. Aujourd'hui, c'est important d'être là pour nous, pour montrer notre mécontentement et montrer aussi qu'on est là pour se faire entendre, c'est le seul moyen qu'on a. Alors si ça ne suffit pas un seul jour de grève, on fera 10 jours, 20 jours de grève, on sera toujours là dans la rue pour exprimer notre mécontentement. La situation à Aquapol s'éclaircit un peu. La station d'épuration de la métropole grenobloise ne rejette plus une partie de ses eaux usées dans l'Isère. Des versements qui duraient depuis samedi, mais minimes selon la métropole et peu conséquentes en raison du débit de la rivière important à cet endroit, un peu en dessous de Saint-Égrève. Reste qu'il va falloir remplacer la pièce endommagée qui se trouve à 6 mètres de profondeur. C'est une pièce métallique de diamètre 30 cm avec une forme de siphon qui date de 88, qui date de l'origine de la station et qui a été attaquée par la corrosion, qui s'est effritée et qui a fini par s'effondrer. Et donc on l'a retrouvée, la canalisation, on l'a vu à la caméra qu'elle était complètement écrasée, remplie de terre et de gravailles, de cailloux. Donc on a mis en place un bypass provisoire pour réalimenter la tête de station par les ouvrages qui étaient bloqués. Donc on a pu remettre en fonctionnement ce matin la station, mais la réparation définitive va prendre un petit peu de temps parce que la pièce est à 8 mètres de profondeur dans un talus, donc difficile d'accès. Donc on a une entreprise de terrassement qui a attaqué ce matin à la première heure, à 7 h du matin, les terrassements pour essayer de dégager la pièce, qu'on puisse la refabriquer puisque ce serait une fabrication spécifique, c'est une pièce qui n'est pas sur catalogue. Donc en termes de délai, si tout allait super bien, je dirais qu'on serait en capacité d'avoir une réparation définitive en fin de semaine, en toute fin de semaine. Il est vraisemblablement probable qu'en début de semaine, ça soit plus raisonnable d'imaginer remettre en service de manière pérenne la station, mais de toute façon, il n'y a plus d'impact sur le milieu, puisque on a la station qui fonctionne totalement normalement.
Comme l'eau pure, le sang, c'est aussi la vie. Aux côtés de l'Union départementale des donneurs, des brûleurs de loups, du FCG, du GF38 et des Centaures, l'établissement français du sang organise une grande collecte mercredi de 15h30 à 19h au Stade des Alpes. Une après-midi sous les couleurs d'Octobre Rose, mais aussi pour sensibiliser aux dons de plasma. Les patients souffrant d'un cancer sont les premiers receveurs de produits labiles pour pallier les effets des traitements par chimio ou radiothérapie. Toutes les personnes en bonne santé de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang pour une prise en charge plus rapide. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site de l'EFS. Près d'une semaine sans règlement de compte et de fusillade en Isère. Alors que l'été et le début de l'automne ont été marqués par des actes violents, le préfet de l'Isère s'est voulu rassurant lors d'une conférence de presse dédiée à la sécurité. Selon Laurent Prévost, il faut replacer l'action de la police et de la gendarmerie dans leur contexte et ne pas se laisser aveugler par l'arbre qui cache la forêt, pas si sombre en définitive. En septembre 2022, on dénombrait 219 faits de délinquance de voie publique, de moins qu'à la même période l'an passé, mais les faits de violence restent à un niveau plutôt élevé en Isère. L'image de Grenoble pâtit de ces événements qui sont très médiatisés, comme il s'en produit d'ailleurs dans d'autres grandes villes du territoire, c'est incontestable. Et c'est précisément pour ça qu'il faut aussi remettre les choses à leur juste place, y compris les faits de violence dans lesquels des armes sont utilisées et qui restent extrêmement minoritaires en chiffres. Alors ils sont très visibles, mais ils sont extrêmement minoritaires en chiffres. À peine plus d'1% sur la totalité des faits de violence qui impliquent l'usage d'une arme blanche ou à feu. Et donc il faut remettre aussi ces choses en perspective. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr, on s'emploie à lutter contre avec la réaction des forces de l'ordre et avec des interpellations qui sont faites. Et malheureusement, parfois, des échanges de coups de feu qui peuvent aboutir à des fins dramatiques. Mais c'est bien tout le travail qui est mené. Mais c'est aussi pour ça qu'avec les services de police et de gendarmerie, il y avait ce besoin de communiquer, de dire les choses, de bien replacer l'action qui est la nôtre tous les jours et les évolutions qui sont constatées sur les faits de délinquance pour précisément que ces faits qui effectivement donnent sans doute une image de la ville de Grenoble qui est un peu biaisée, ne masquent pas la réalité du travail qui est fait quotidiennement. Laurent Prévost était l'invité du QG politique de Thibault Leduc vendredi dernier. Vous pouvez le retrouver en replay sur télégrenoble.net. La préfecture de l'Isère qui sonne aussi la fin de la récré pour les volailles dans les foires, concours et autres rassemblements, sauf dérogation, ainsi que le transport et le lâcher de gibier à plumes dans 91 communes du département où l'on trouve des aires de repos d'oiseaux migrateurs. Pour l'ensemble du département, la surveillance des oiseaux d'élevage doit être renforcée. En cette période de migration nord-sud, le virus de l'influenza aviaire circule activement chez les oiseaux sauvages. Le ministère de l'Agriculture a passé le risque sur l'ensemble du territoire de faible à modéré. Pas de poules, ni de canards et encore moins de dindons pour la 20e édition du Festival international du cirque du 1er au 4 décembre à Grenoble. Mais un drapeau jaune et bleu qui flottera haut et fort à l'occasion de la conférence de presse aux côtés des principaux partenaires. L'organisateur du festival, Guy Chanal, a annoncé que le cirque national d'Ukraine serait accueilli au Palais des Sports et présenterait plusieurs numéros. On a quelqu'un qui en direct de Kiev nous explique qu'hier sur le cirque de Kiev, ils ont pris des obus et qu'aujourd'hui il faut garder le moral et on est là, on travaille, on est dans les sous-sols, on se cache, on habite avec eux, on donne à manger aux animaux qui veulent en prendre et on va venir à Grenoble, on est fiers de venir à Grenoble et vous avez un pays magnifique. Voilà. Et nous, aujourd'hui, on traverse en France une période un peu difficile parce que problème d'essence et plein de choses, mais je crois qu'à un moment donné, il faut apprendre à relativiser et profiter des bons moments. Et je crois que ces gens-là sont en train de nous faire une belle leçon et je suis très heureux de les recevoir à Grenoble. On est dans le top 5 mondial, mais le plateau qui va être présenté cette année est encore plus costaud que celui de l'année dernière. Et je crois qu'on va progresser d'année en année parce qu'aujourd'hui, c'est aussi notre positionnement mondial qui fait qu'il faut qu'on reste à ce niveau-là. Et on est content de recevoir un cirque national qui vient avec ses artistes parce que ça, c'est très rare. Et quand on connaît l'école de Kiev, c'est la meilleure école de cirque du monde. Donc aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans la peine, mais eux, quand on les entend, et bon, vraiment une grosse leçon aujourd'hui.
En tout, ce sont plus de 50 artistes de 11 nationalités différentes qui feront rêver les spectateurs. Le rêve, il est aussi à la Biennale Arts et Sciences, en plus des spectacles et concerts du Forum ou du Salon à la Maison Minatek du 20 au 22 octobre. Experimenta propose cette année une exposition à la Bastille à découvrir également jusqu'à samedi. Les enjeux environnementaux sont au cœur du travail des artistes que Charlotte Faulkner a rencontrés. Pour la première fois depuis sa création, la Biennale Experimenta propose une exposition Art-Sciences à la Bastille, 2 salles avec 8 œuvres visuelles et sonores qui font écho aux enjeux environnementaux. Des œuvres qui intriguent comme celle de Virgile Abella, un pendule acoustique. Là, c'est un projet qui cherche à mettre en corrélation la gravité et l'acoustique. Donc un pendule, c'est fondamentalement un objet soumis à la gravité. Et le son, précisément ici, fonctionne dans un caractère acoustique important dans la mesure où c'est un Larsen. Donc c'est une boucle de rétroaction entre un micro et les haut-parleurs qui sont dans le pendule. Changement d'ambiance et surtout de lumière dans la 2e salle de l'exposition. Ici, l'artiste Justine Aymar présente son œuvre Supra-Organisme, une installation composée de sculptures en verre soufflé animée par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, toutes ces intelligences artificielles nous permettent de voir de l'invisible et de générer des choses que l'œil humain n'est pas capable de décrypter. Et c'est un dispositif qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine beaucoup. Et donc on a travaillé sur la génération de prédictions futures de cet essaim d'abeilles qui sont en fait implémentées, incarnées dans ces sculptures en verre. L'artiste Benjamin Juste propose lui au public Forêt résiliente, une œuvre hypnotique fruit d'un travail de sculpture et de programmation. L'artiste vient d'abord découper les pièces de bois en suivant les cernes de l'arbre, des pièces qui bougent ensuite à un rythme précis. Ce rythme-là, il est donné par un écran vidéo qui est de l'imagerie satellite. Ça a été développé par Global Forest Watch qui travaille sur la surveillance des forêts. Et moi, je vais, à travers un programme, en fait, lire ces données-là et les transmettre aux pièces de bois qui vont se mettre à bouger au rythme de la déforestation mondiale. Cette exposition hors du commun pour les yeux et les oreilles est à voir jusqu'au 22 octobre. L'installation 12020, les planches que vous avez vues au début du reportage de Charlotte, propose des ateliers ce mercredi après-midi à 14h et 16h30. Experimenta qui met aussi les enfants dans la boucle avec la boum d'Oli Bonidor mercredi après-midi à la Belle Électrique. Une boum immersive et poétique pour danser en famille et découvrir des perles musicales. Une expérience sensorielle singulière pensée pour permettre au public des 3 ans de voyager en musique et en mouvement. 2 représentations sont prévues en fonction de l'heure de la sieste et du goûter. Ce n'est vraiment pas pour les enfants. En travers de sa gorge, c'est le second volet de la trilogie fantastique de Marc Lenné, La Comédie de Valence. Un spectacle que vous pouvez découvrir mercredi et jeudi soir à la MC2. Alors qu'ils se trouvent dans leur maison dans le Vercors, Marianne, cinéaste en crise, doit faire face à la disparition inexplicable de son mari, joué par le chanteur et comédien Bertrand Belin. Une histoire de fantômes, de possession et de monde parallèle avec un dispositif de tournage en direct qui superpose les voix et les corps. La voix et le corps du plus célèbre dauphinois, j'ai nommé Serge Papagalis. Et dont Si on parlait à 19h15, 20h15 et 23h15, l'humoriste vient présenter son nouveau spectacle. Avec aussi le violoniste Gérard Tiempa, virtuose qui parcourt le monde avec les plus grands artistes. Et puis Asdin Miaoui, ancien champion du monde et coach de MMA. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.